Ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sidéen, mais plutôt l'information. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Avant Jésus, les gens étaient dans le problème. Jésus est venu trouver les gens dans le problème. Et Jésus est parti en laissant toujours les gens dans le problème. Donc l'église n'est pas la fin de nos problèmes. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés et ressuscités sont encore morts. Donc Jésus n'est pas un fou, ni un inconscient ou un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes. Car l'église, ce n'est pas pour les rassasier, mais pour ceux qui en ont besoin. Car l'église est un lieu de chargement et de téléchargement de la batterie de notre foi, de notre personnalité, de notre vie et de notre éternité. Donc ta manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que ta situation change, mais tu seras changé au nom de Jésus. Même si tu souffres, Jésus est Seigneur. Même si tu pleures, Christ est assis sur son trône. Même si tu te plains, même si tu murmures, le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir sur ta vie. Alors, mettons donc les caméras sur Jésus. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui donnera le goût à la sauce de notre destinée. Car le mouvement provoque le changement. Et le changement te donne la direction. Et c'est en fonction de la direction qu'on se prépare pour devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui donne le temps. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Alors n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine.